Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Côté actu, on évoque la crainte d'une pénurie de gants pour le personnel soignant. On fait un tour à Ambar également aux côtés des syndicats pour leur journée de mobilisation. Et on retourne sur les bancs de l'école pour vous parler du dispositif aide aux devoirs pour les élèves en difficulté. Et pour démarrer ce journal, voici les titres du jour. Après la pénurie de masques, ce sont les gants qui viennent à manquer chez les personnels soignants. Il n'y a quasiment pas de fabricants français et la demande est forte chez les fournisseurs qui ont du mal à en trouver. Les gants sont pourtant nécessaires pour prodiguer les soins aux patients. En place depuis 2 ans, le dispositif Devoirs faits a été renforcé en ce début d'année scolaire dans plusieurs collèges. Pendant 1 ou 2 heures par semaine, les élèves peuvent effectuer leurs devoirs en étant accompagnés d'un professeur. Cela permet de réduire les inégalités entre les collégiens, mais aussi d'être dans un endroit plus calme et propice à l'apprentissage. L'abbé Cédric est à la tête de la paroisse du Val de Moselle depuis 5 ans. Il y a 4 ans, il a créé une page Facebook. Durant le confinement, il l'a utilisée pour se connecter avec ses paroissiens et leur donner un moment de partage tous les soirs. Plus de 1000 personnes suivent actuellement la paroisse en ligne. La malterie des Hauts-de-Vosges est ouverte à l'Épange sur Vologne. Depuis 2018, elle produit 1000 tonnes de malt par an. 50% de la production est fournie à la marque de whisky Meurthe-et-Mosellane Roselier et le reste est destiné aux plus de 80 producteurs français de whisky. La SNCF connaît un mouvement social national interprofessionnel ce jeudi 17 septembre. La circulation des trains est très peu impactée sur notre territoire, mais il est prudent de vérifier l'ensemble des horaires sur l'application L'assistance SNCF ou sur le site TER Grand Est dans la rubrique Situation perturbée. Ce samedi à 20h, vivez en direct depuis Antibes la finale de Coupe de France de basket fauteuil. Le Puy-en-Velay affronte l'équipe de Hyères. Une exclusivité diffusée en national par Mosaïque Cristal sur les box SFR, Orange et Bouygues et sur la page Facebook France Basket Fauteuil. Ce jeudi, c'est la journée nationale interprofessionnelle de grève et de mobilisation. Sur notre secteur, différents syndicats, CGT, FSU, CNT, se sont donné rendez-vous ce matin près de l'usine Smart à Ambar. Pour en parler, nous sommes avec Thomas Di Francesco. Bonjour, vous êtes délégué syndical CGT Smart. Alors, j'ai une petite question pour commencer. C'est ça, bonjour. La devise, c'est « Protégeons les travailleurs avant les entreprises ». C'est la devise nationale cette année. C'est des mots qui font sens pour vous ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on se rallie justement à ce mouvement, mais on fait ça en interne chez Smart pour justement préserver les emplois chez nous. Aujourd'hui, on voulait un peu sortir du cadre national. Ça reste quand même dedans, mais on a voulu faire quelque chose ici devant l'usine. Après, on a eu bien sûr, on voit qu'on a eu du renfort, on va dire, d'autres syndicats aussi qui sont ralliés à cette manifestation. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être dans les grandes lignes quelles sont les raisons, les revendications aujourd'hui pour CGT Smart ? Donc aujourd'hui, les revendications sont en fait en intersyndical. Hein. Chez nous, il y a tous les syndicats qui sont sur les mêmes revendications. Donc c'est l'emploi des 1600 salariés du site. Et bien sûr, comme on sait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont dès 2021 perdre leur emploi. Et en 2024, probablement beaucoup plus, parce que sur les derniers chiffres qu'on a eus, on a de quoi s'inquiéter. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ici pour manifester pour l'emploi. Et bien sûr, derrière, il y a, vu que l'emploi n'est pas maintenu, bien sûr, il faudra qu'on se bat aussi pour des garanties, pour des départs volontaires, pour un PSE probablement. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Très bien. Alors certains syndicats ont appelé à la grève, hein, comme vous l'avez dit, d'autres pas forcément. Est-ce que ça démontre qu'il y a un manque d'union ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Écoutez, aujourd'hui, pourtant les revendications, après c'est la manière de faire. Aujourd'hui, peut-être qu'ils pensent rester en réunion à discuter, alors que
Nous, ça fait déjà plus de 2 mois qu'on discute, ça avance pas, donc à un moment, je pense qu'on a décidé déjà d'une part de faire les samedis. Donc il y a déjà 2 samedis qui ont été boycottés et il y en aura encore 2 autres et cette journée-là. Donc en sachant que les samedis, c'est quand même en intersyndical, donc qui a été fait, ils ont été faits en intersyndical. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. On va passer à un tout autre sujet. Après la pénurie de masques au début de la crise sanitaire, arrive-t-on à une pénurie de gants? Alors pour le moment, les stocks sont régulièrement mis à jour, mais les distributeurs ont quand même du mal à se fournir, ce qui impacte forcément le personnel soignant, comme par exemple les infirmières libérales. On fait le point dans ce reportage. Laetitia, infirmière libérale, utilise en moyenne une boîte de 50 gants en 2 jours. Elle les enfile pour prodiguer tout type de soins et en change entre chaque patient. Après, on peut être amené à changer de gants plusieurs fois chez un même patient. En fonction de la situation, si vos gants sont souillés, et en général, c'est entre chaque soin, si vous avez différents soins à faire chez une même personne, vous êtes amené à changer plusieurs fois de gants. Avec sa collègue, elle s'occupe d'une 30aine de personnes par jour. Autant dire que la pénurie de gants qui s'installe peu à peu mondialement est très malvenue. Nos fournisseurs ne sont pas livrés ou que très peu. Donc là, par exemple, j'ai l'habitude de me fournir chez AVS Médical sur Sarreguemines. Et là, ils ont réussi à me trouver 4 boîtes de gants. Mais c'est 4 boîtes de gants parce qu'une autre infirmière en avait demandé à l'époque en réservation, mais n'est jamais venue les chercher. La demande est plus forte que l'offre. Les distributeurs ont du mal à se fournir en gants en latex, vinyle et nitrile. AVS Médical ne fait pas exception. Les rayons sont plutôt vides. Il n'y a quasiment pas de fournisseurs français, donc ce sont des produits d'import quasiment exclusivement. D'où la complexité pour en avoir actuellement. La rareté du produit entraîne aussi la hausse de son prix. On n'impacte pas forcément le coût d'achat qui a triplé voire quadruplé sur certaines références. Sinon les prix flamberaient encore plus, ou les prix seraient vraiment trop exorbitants. Donc on essaye de limiter la hausse un maximum. Sur cette référence-ci, on était aux alentours de 6 € la boîte. Actuellement, on est à 14 € en prix de vente. Une tarification spécifique pour le personnel soignant, le prix est un peu plus cher pour les particuliers. Les stocks sont donc limités et Laetitia doit s'occuper seule pour trouver des gants ailleurs. Sinon, j'ai déjà vu donc avec AVS, ils ont un stock de gants mais plus petit que ma taille, donc j'aurai pas d'autre choix que de venir travailler avec des gants plus petits. Ça va être pas pratique pour tout ce qui est prélèvement sanguin ou perfusion, parce qu'il faut vraiment pouvoir avoir la dextérité pour tâter une veine. Une solution un peu délicate que l'infirmière aimerait ne pas envisager. Petite infoservice pour les habitants des rues Fulrade, Roski et du comte de Montalivet à Sarreguemines. Sachez que des coupures d'électricité sont prévues vendredi 18 septembre, donc demain, de 8h30 à midi. C'est Enedis qui réalise des travaux d'amélioration sur le réseau électrique. On le sait, certains élèves ont plus de difficultés que d'autres et des établissements profitent d'aide aux devoirs, comme au collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Marie-Morgane, ce dispositif Devoirs faits, en quoi ça consiste ? Alors c'est tout simple, dans leur emploi du temps, 1 ou 2 heures sont allouées à leurs devoirs. Les élèves sont volontaires et peuvent y participer à la place de passer 1 heure en permanence. Ils sont accompagnés de professeurs volontaires, eux aussi, qui sont là pour leur donner des conseils. Après, il y a certains établissements qui ont décidé d'étendre ce dispositif à l'ensemble des élèves en ce début d'année scolaire. C'est notamment le cas du collège Jean-Baptiste Eblé à Putelange-au-Lac. Ici, au collège Jean Jaurès, une deuxième aide est mise en place, le dispositif Tremplin, qui lui met l'accent sur l'apprentissage du français et des maths et qui devrait se dérouler jusqu'aux vacances de la Toussaint. Merci pour tous ces éclaircissements, Marie-Morgane. Et ce matin, justement, notre équipe a suivi 1 heure de devoirs faits avec des élèves de 5e pour voir un petit peu comment se déroule ce dispositif. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et David Orès. Un cours de maths et de français avec une professeure d'allemand, ce n'est pas habituel. Mais il ne s'agit pas d'un véritable cours. Pendant 1 heure de libre, dans leur emploi du temps, ces élèves de 5e se concentrent sur leurs devoirs. C'est le dispositif Devoirs faits.
La différence par rapport à une heure de permanence, vous voyez, c'est qu'ils sont en petits groupes. Donc par rapport à une heure de permanence où tout le monde est là, où il ne faut pas qu'il y ait de bruit, où chacun reste à sa table, ici l'avantage c'est qu'on va pouvoir cibler un petit peu les difficultés et les aider de façon plus personnalisée. Ce dispositif mis en place par l'Éducation nationale a plusieurs objectifs: accompagner les élèves dans la réalisation de leurs devoirs, réduire les inégalités et favoriser leur autonomie. Ce matin, Nathan aide son camarade Ethan sur un exercice de table de multiplication. Moi je suis en train de lui faire la table ensemble, toute la table, comme ça lui il aura plus de facilité pour faire son exercice. De son côté, Cyrine réalise ses exercices de français. Pour les élèves, il est parfois plus facile d'effectuer leurs devoirs au sein de l'établissement. Parce qu'ici c'est calme et quand on est à la maison on a nos frères et sœurs et parfois ça peut un peu crier. C'est bien parce qu'on peut être dans le calme au moins. Alors qu'à la maison on n'est pas toujours dans le calme, il y a souvent des bruits ou des choses comme ça. Et au moins on peut être tranquille quand on est à la maison, on n'a plus rien besoin de faire. Ce temps dédié aux devoirs ne suffit cependant pas toujours à effectuer l'ensemble des tâches demandées. Mais il permet d'acquérir une méthodologie pour les réaliser plus aisément. Et des automatismes comme se référer à un dictionnaire ou à des formules mathématiques. Un suivi qui se fait tout au long de l'année pour accompagner les élèves dans la réussite de leur scolarité. Mais l'équipe pédagogique ne s'arrête pas là. Marie-Morgane est en compagnie d'un professeur d'histoire-géographie du collège Jean Jaurès pour en savoir plus sur l'organisation. Maxime Galmiche, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes référent devoirs faits pour les 4e et 3e. Donc on vient de le voir dans le reportage, le fonctionnement du dispositif devoirs faits. Mais ce n'est pas la seule chose qui est proposée aux élèves. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors, c'est-à-dire cette année est liée aux difficultés qui proviennent du confinement. On a décidé d'utiliser les heures qui nous avaient été allouées pour un petit peu aider surtout les élèves en français et en mathématiques. Donc par exemple, les élèves de 6e et de 5e, ils disposent chacun de 2 créneaux par classe. Et en 4e, 3e, on a mis en place un créneau pour travailler vraiment spécifiquement les difficultés en français et en mathématiques. Et quels élèves sont concernés justement ? Alors, on a essayé de repérer principalement les élèves en difficulté. Donc ça, c'est les professeurs de français et de mathématiques qui nous ont un petit peu dit tel élève a peut-être besoin d'un peu plus d'aide. Et en plus de ça, on laisse la porte ouverte à tout élève volontaire. D'accord. Et les professeurs n'enseignent pas forcément leur matière qui est travaillée dans le dispositif devoirs faits. Donc comment on s'organise ? Oui, il peut y avoir un professeur d'histoire qui va faire du soutien en français, il peut y avoir un professeur de langue qui va faire du soutien en maths. Donc là, l'idée un petit peu, c'est de travailler ensemble, de discuter, de dire en équipe, moi j'ai plutôt besoin de travailler cette compétence-là, moi j'ai plutôt besoin qu'on revienne sur cet exercice-là. Donc l'idée, c'est de discuter ensemble. Merci beaucoup pour les informations et je m'adresse aux jeunes. N'hésitez pas à discuter avec vos professeurs pour bénéficier vous aussi de ce dispositif. On s'intéresse maintenant au ciel avec les prévisions météo et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des reportages. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on va finir la semaine sous le soleil et je sais pas vous mais moi ça me donne envie de sortir une nappe et d'aller pique-niquer. Mais d'ailleurs savez-vous d'où vient le mot pique-nique ? Étymologiquement il viendrait de piquer qui voulait dire picorer et nique qui signifiait une chose ayant peu de valeur. Et c'est au XVIIe siècle qu'il devient populaire avant d'atteindre son âge d'or au XIXe siècle. Et je suis presque sûre que vous aussi vous avez envie de faire un pique-nique, pas vrai ? Et c'est maintenant qu'il faut en profiter. Demain, le temps sera encore ensoleillé et les températures restent agréables avec 26 à 29 degrés au maximum. Privilégiez quand même les endroits à l'ombre. Demain, nous penserons au nadège et le soleil nous accompagnera de 7h13 à 19h37. Je vous souhaite à tous de passer encore une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour la rentrée, AVS Médical vous offre le plein de confort. Retrouvez des jambes légères avec les semelles Vénopède par Sigvaris. Composées d'une couche en mousse à mémoire de forme, assurant un confort absolu, d'une couche en microfibres antibactériennes et d'une couche en latex qui limite les mauvaises odeurs, elles seront votre allié parfait en toute saison. En plus, profitez d'une réduction de moins 20% jusqu'au 31 octobre. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler. Moi, je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Le club vosgien entretient et balise des centaines de kilomètres de sentiers dans notre région. Parfois, ce balisage subit des dommages volontaires. Ces incivilités sont d'ailleurs courantes, mais la dernière en date s'avère même dangereuse. C'était en forêt de Robbe-Villers. Lorsqu'on n'a pas de carte sur soi, on fait confiance au balisage des sentiers. Bernard Bregler, ancien maire de Robbe-Villers, a signalé aux baliseurs du club vosgien de beach que des marcheurs s'égaraient dans la forêt de Robbe-Villers. Sur place, il constate que des baliseurs sauvages ont déplacé les panneaux directionnels des carrefours C13 et C14 posés par la communauté de communes du Pays de Bitche et les ont reposés ailleurs pour envoyer les marcheurs dans une mauvaise direction au lieu de les faire revenir vers le village. Ces derniers temps, le balisage du club vosgien est la cible régulière de vandalisme, mais c'est la première fois qu'on assiste à un tel acte qui d'ailleurs peut s'avérer dangereux pour les marcheurs perdus. Les 2 panneaux ont été reposés à leur emplacement normal. Même si les baliseurs sont très souvent sur le terrain, ils ne peuvent pas contrôler chaque kilomètre de sentier. Si vous constatez la disparition d'un balisage ou son déplacement, n'hésitez pas à en informer le club vosgien. Après les sentiers pédestres, place aux pistes cyclables. Est-ce facile de circuler à vélo dans l'arrondissement? On a sondé l'avis des pratiquants. Regardez. Alors vous pratiquez le vélo à Sarreguemines pour quel type de trajet? Moi j'ai encore 17 ans donc j'ai pas encore de permis, donc le vélo ça me sert pour pratiquement tous les trajets quoi. Vu que j'habite pas loin de la ville quoi, le vélo ça reste un super moyen quand même. Est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les routes? Des fois, on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas vraiment en sécurité, mais c'est vraiment dans des cas rares, quand les gens commencent à être un petit peu... Quand on s'arrête à un feu rouge, par exemple, qu'on démarre pas tout de suite, là, ils vont s'énerver. Mais sinon, en règle générale, ça fonctionne très bien.
Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici à Sarreguemines? Je me sens en sécurité, mais par contre, je pense que les automobilistes ne respectent pas tellement les règles des fois. Quand je marche en ville, je vois parfois des personnes qui roulent en vélo et qui viennent vers moi alors qu'ils sont dans un sens interdit. Alors des choses comme ça, je me dis, tiens, si toi tu roulais maintenant, qu'est-ce qui se passerait? On pourrait se cogner ou je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que la ville est assez bien équipée en pistes cyclables? Je pense que Sarreguemines a l'avantage d'être en bord de Sarre, donc avoir le chemin de halage. Après, ne le pratiquant pas, je ne sais pas si les installations en centre-ville sont vraiment adaptées, puisque malheureusement, je ne le pratique pas ici. Les pistes sont bien, on n'a pas de problème, mais le problème, c'est l'incivilité des gens qui sont en voiture, quoi. Les pistes cyclables, ils ont bien aménagé, autour de Sarreguemines et même à Sarreguemines, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, on est vraiment bien à Sarreguemines. Ouais. Oui, le problème sur Sarreguemines, c'est sûrement le manque, l'absence de pistes cyclables. En ville, il n'y a rien. Le moyen le plus sûr de faire du vélo sur Sarreguemines, c'est effectivement le long de la Sarre. Mais en ville, c'est pas très sécurisant, je pense. Et encore, c'est pas une grande ville, comparé à Paris ou d'autres endroits où c'est bien plus dangereux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, super, vive le Tour de France. Certains ont pris les réseaux sociaux à bras-le-corps. À la tête de la paroisse du Val-de-Moselle depuis 5 ans, l'abbé Cédric Triponnet met le numérique au service de l'évangélisation. Actif sur les réseaux sociaux, il modernise l'image de l'Église tout en soudant sa communauté. L'Église date du XIIIe siècle, mais son curé s'inscrit dans son temps. À 39 ans, l'abbé Cédric révolutionne la communication de l'ensemble paroissial du Val-de-Moselle. Lancée il y a 4 ans, la page Facebook de la paroisse s'est élevée depuis la crise sanitaire. Avant le confinement, j'essayais de montrer la vie de la paroisse aux familles d'une certaine façon. Et avec le confinement, c'est vraiment la paroisse qui est venue chez les gens. Une communion numérique loin d'être virtuelle. Depuis le déconfinement, les demandes de confession pleuvent. Connecté à ses fidèles, le prêtre a élargi sa communauté en convertissant de l'écran à l'église les internautes en paroissiens. On a quand même plus de 1000 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui suivent la paroisse en ligne, sans compter toutes les autres personnes qui peuvent encore nous suivre sur notre site internet ou autre. Donc on va dire que c'est quand même une porte d'accès qui n'est pas négligeable pour rejoindre aussi des personnes là où elles sont. Avec son sens de l'humour et son franc-parler, l'abbé casse les codes et renvoie une autre image du clergé. On ne fait pas venir des abeilles avec du vinaigre. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. On ne fait pas venir des gens à l'Église avec des paroissiens crispés qui font la tête, avec des choses pénibles et ennuyeuses à souhait. Eh bien, donc, il y a une forme de marketing à rendre sexy ce qui pourrait ne pas l'être à première vue. Sans filtre, le père Cédric livre des homélies vivifiantes qui plaisent aux fidèles. C'est vrai que c'est un jeune prêtre qui a été nommé dans notre secteur. Nous en sommes ravis parce qu'il impulse une nouvelle dynamique tout en étant très rigoureux par rapport au service de l'Église. Oui, c'est vrai que c'est un moteur et depuis qu'il est arrivé dans notre paroisse, on sent un dynamisme et l'envie de reprendre un petit peu le chemin de l'Église. Salué par les paroissiens, son discours n'est pourtant pas du goût de tous. Aux yeux de certains de ses confrères, la forme rabaisse le fond. Il n'y a pas de formule miracle, sinon on le ferait tous. Autant certaines personnes vont être à l'aise avec ce que je propose, avec mon style, avec mon franc-parler, avec ma provocation, autant je sais très bien que je rebute d'autres personnes. L'Église, elle a cette chance-là. C'est qu'un prêtre, il est prêtre avec ce qu'il est. Et chaque prêtre n'aura un ministère fructueux que s'il le vit avec ce qu'il est, pas en cherchant à faire semblant. Et quand on est sincère, on touche les cœurs. Des cœurs que l'abbé Cédric est ravi de retrouver sur les bancs de l'église. Depuis le dimanche de Pentecôte, les offices ont repris et malgré les gestes barrières, la communion y est bien réelle. Et si nous partions dans les Vosges pour découvrir la malterie des Hauts-de-Vosges à l'Épanche-sur-Vologne, une dizaine de curieux a d'ailleurs participé à l'une des dernières visites estivales proposées par l'Office de tourisme de Bruyères. Voici les images. L'orge, il commence à être piqué. Ah oui, d'accord. En vérité, quand on dit qu'il est piqué, c'est
c'est le début des racines. Ces petites graines deviendront de grands whisky. Du moins, c'est tout l'objectif de Jean-Christophe et de son acolyte à la malterie des Hauts-de-Vosges. Ouverte en 2018 dans les locaux de l'ancienne filature de Couvelard à l'Épanche-sur-Vologne, elle produit 1000 tonnes de malt par an. Et tout commence avec de l'orge. On reçoit l'orge en camion et après donc processus de germination, c'est on le trempe et après on arrose l'orge pendant 4 jours pour le faire germer et après on le sèche afin de rendre accessible l'amidon et pour pouvoir faire le distiller et faire notre malterie est destinée à faire du whisky. Une malterie créée à l'initiative de la marque de whisky Meurthe-et-Mosellane Roselier, à qui elle fournit 50% de sa production. Le reste est destiné aux plus de 80 autres producteurs de whisky français. Une entreprise jeune, déjà bien équipée, cette première machine, un prototype de 2 millions d'euros, a de quoi impressionner les visiteurs venus découvrir l'activité du site. On ne regrette pas d'être passé là. Ah non, pas du tout. C'est sympa. C'est intéressant, puis on apprend des choses. À mon âge, j'arrivais là pour apprendre ça. Oui, à 92 ans. Je vais sur 93 bientôt, alors... Hein? Ah non, pas moi. Non, elle, c'est la Suze. Ouais. Non, si c'est trop fort, je peux. Mais moi, le whisky, mais j'aime bien. À consommer avec modération tout de même. Avec une dizaine d'inscrits ce jour-là, la visite proposée par l'Office de tourisme de Bruyères clôture en beauté la saison estivale, qui aurait pourtant pu s'annoncer compliquée. On a été très agréablement surpris par l'engouement qu'il y a eu pour nos animations et sur la fréquentation du territoire et donc de notre office. On a remarqué également une grosse fréquentation des personnes des Vosges, mais des 4 coins des Vosges. Vraiment, des personnes, même les départements limitrophes, qui sont beaucoup investis dans la découverte de leur territoire. Des touristes locaux qui ont été nombreux à faire vivre le territoire cet été. La saison estivale s'achève avec un bilan visiblement très positif. Ce week-end, vous aurez l'embarras du choix pour votre programme. Ce sont les Journées européennes du patrimoine. Alors je ne serai pas exhaustive dans les activités, mais voici ma sélection. Les musées de Sarreguemines ouvrent leurs portes. Si vous êtes en famille, venez découvrir tout beau, tout propre, samedi à 15h, une expo sur les faïences d'hygiène. Le programme détaillé est à retrouver sur le site sarreguemines-museum.eu. Les places sont limitées, alors pensez à réserver et le port du masque est obligatoire. L'Office de tourisme vous propose une sortie nature dimanche dans la forêt du Sitterswald autour des fruits sauvages et des champignons de 14h à 17h. Alors il faut réserver auprès de l'Office de tourisme et l'entrée est de 6 € par adulte. À Grosse-Biederstroff, vous pourrez découvrir son musée agricole rempli d'histoire et revivez notamment en son et lumière une période toute particulière, celle de l'hiver 44-45. C'est à visiter dimanche de 15h à 18h, rue de l'Église. Vous pourrez également vous rendre au CIAV à Meisenthal pour l'exposition Sortez du moule, un circuit complet autour du moule à soufflage, un outil indispensable. C'est à voir tout le week-end et même plus de 14h à 18h et c'est gratuit. Pour continuer, la ville de Bitche invite ses habitants au challenge Clean Up Day pour nettoyer tout simplement la commune. 5 points de rendez-vous sont donnés, parmi eux les parkings de la Citadelle, de l'hôpital Saint-Joseph ou encore de l'étang de Hasselfurt. Ça se déroule samedi à partir de 9h30. Pensez à prendre une tenue adaptée, pantalon, chaussures fermées et également des gants. Idem à Sarreguemines avec l'association Initiative Citoyenne qui vous donne rendez-vous à 10h au parking du Beau-Rolls près du Super U pour une opération à nettoyage. Et puis vous avez peut-être envie de vous remettre à la musique, à la danse, au théâtre. Sachez que c'est possible si vous profitez des portes ouvertes au Conservatoire de Sarreguemines ce dimanche de 14h à 18h avec un petit coup de cœur des cours d'orgue à l'église Saint-Nicolas. Alors n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de porter votre masque pour toutes ces activités. Le programme complet est à retrouver sur le site de la Casque, agglo-sarreguemines.fr. Avec ça, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, tout comme sur cette chaîne. Restez avec nous, l'information continue. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et notamment Facebook pour revoir tous nos reportages et nos émissions.